Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies pour la semaine du 5 au 11 octobre et je vous conseille très vivement d'ores et déjà, puisque j'ai déjà préparé la vidéo, j'ai fait une vidéo qui va sortir le 7 octobre, mercredi 7 octobre à 7h du matin, où en fait je lance un jeu concours comme je l'ai fait il y a environ 2 semaines. Là, ce qui est à remporter, c'est un magnifique petit pendentif en quartz fumé naturel avec un quartz aussi naturel en cristal, un cristal de roche à double pointe. Et celui-là est en fait avec une chaîne en acier, donc qui est non allergène et qui ne ternit pas. Et en fait, ce qui est génial, j'adore, c'est que ce sont en fait des mini bouteilles à parfum, donc on peut mettre des huiles essentielles ou des hydrolats ou tout ce que l'on veut, et voilà, et avoir les propriétés non seulement des pierres mais en plus de ce qu'on pourrait mettre dedans. Donc si vous voulez participer, le jeu concours sera lancé le mercredi 7 octobre à 7h du matin et prendra fin le 14 octobre, donc le mercredi suivant, à minuit, et j'annoncerai le gagnant ou la gagnante le 15 octobre. Donc voilà, si vous voulez participer, vous êtes prévenus. Il faudra commenter la vidéo qui va venir, qui sera intitulée Les messages de l'univers, qui d'ailleurs était très intéressante à faire. Je vous recommande d'aller regarder ça et de liker la page Facebook, et je sélectionnerai le ou la gagnante en tirage au sort. Cela étant dit, on va s'attaquer à notre petite semaine, donc du 5 au 11 octobre. Et on va voir ce que ça nous réserve. Semaine du 5 au 11 octobre. Bienvenue aux nouveaux arrivants et arrivantes. Un coucou aux anciens. Et n'hésitez pas, pour les nouveaux, si vous aimez ce que vous voyez, à vous abonner évidemment à cette chaîne. C'est toujours ça me fait toujours plaisir. Alors, au niveau des énergies, pour cette semaine du 5 au 11, j'entends le mot détérioré. C'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais c'est peut-être bien parce que ça veut dire qu'on va arriver au bout de quelque chose, qu'on est peut-être arrivé au bout de quelque chose et qu'on arrive au bout du bout, quoi. Il y a un peu cette idée-là. Bon, celle-là ne glisse pas bien, donc on va aller les chercher autrement. Ok. Les énergies déjà générales. On va nous parler d'harmonie, on va nous parler d'ennui, et on va nous parler du roi de coupe qui va être dans quelque chose justement émotionnellement. J'ai l'impression que c'est une semaine où on va vouloir un petit peu pimenter, où il y a quelque chose où on va se sentir peut-être que c'est un peu fade. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans une certaine forme de confort, peut-être dans un petit confort personnel ou tout simplement dans une situation qui peut être pas forcément agréable, mais qui a le mérite d'être connue. Donc il y a une espèce de confort de ce qu'on connaît en fait. C'est un peu ça que je ressens. Et on est un peu en mode pantouflard dans ces petits chaussons, mais on a un petit peu une envie d'ailleurs quand même. Voilà, c'est d'ailleurs soutenu, théorie qui est soutenue par la carte que je viens de sortir qui nous parle du roi de bâton. C'est intéressant qu'on ait deux rois et en plus qu'ils soient assez complémentaires puisqu'on a l'eau et on a la terre. Non, pardon, le feu. Enfin complémentaires, plutôt opposés, mais c'est intéressant de voir qu'on va peut-être osciller entre des envies d'ailleurs, des envies d'autre chose, et en même temps à se dire du même coup que on n'est pas si mal loti comme ça, et pourquoi on changerait les choses, parce qu'on fait comme ça depuis toujours, et que c'est très bien comme ça. Donc il y a vraiment un petit peu une dualité au niveau de ce qu'on pourrait ressentir entre nos envies d'ailleurs et nos envies de rester pépère là où on est, et de pas trop se motiver, de pas trop se fouler, quoi. C'est un peu ça les énergies principales que je sens là. Ok, on va les creuser avec... on continue avec celui-ci, le voyager tarot. Énergie pour cette semaine du 5 au 11. Et là, ce qu'on va nous conseiller, de toute façon, quoi qu'il arrive, au niveau des cartes conseils, ça va être justement de rester dans quelque chose de nourricier. Tant que ça nous nourrit et que ça nous nourrit de façon saine, on va dire, épanouissante, continuons, quoi. Il y a une idée de focaliser sur ce qui fonctionne. C'est un peu comme on pourrait dire, comme si on essayait de faire grandir peut-être...
bon, l'image est un peu bateau, mais c'est comme si voilà, vous voulez faire grandir une plante, on pourrait dire, voilà, en pot. Voilà, vous testez, est-ce qu'avec l'engrais ça marche mieux, est-ce que ça marche pas, est-ce qu'il faut arroser plus, est-ce qu'il faut arroser moins, est-ce que la température va ou pas. Là, voilà, on est dans quelque chose où il faut un petit peu accorder les données et mettre à jour les paramètres pour avoir quelque chose qui marche de façon le plus optimale, de la façon la plus optimale possible. Et voilà. J'ai l'impression que c'est une semaine, on va quand même être focalisé sur notre maison, enfin, comment dire, c'est pas que la maison, mais c'est les endroits où on va passer le plus de temps. On va peut-être vouloir optimiser, changer les meubles, faire un peu du tri. Il y a une idée d'optimiser son temps et son espace vital pour que ça marche le plus simplement possible et que ça soit le plus confortable possible pour nous. C'est un peu ça que je vois avec ça. Ok, on va voir, est-ce qu'il y a autre chose? On pourrait nous dire que c'est une bonne période aussi peut-être pour manger plus light. Peut-être il y a un peu de ça, peut-être au niveau de l'alimentation un petit peu s'alléger, si on a eu tendance peut-être à faire des excès ces derniers temps, là de manger un petit peu plus light. Hein. Voilà, il y a encore, alors il y a peut-être pour certaines personnes des résidus de la pleine lune qu'on a eu il n'y a pas longtemps, où il y a beaucoup de choses qui sont remontées, on a peut-être encore beaucoup de colère en nous, beaucoup de choses qui doivent sortir petit à petit, et là on nous dit que ça va s'apaiser et qu'il faut faire preuve de bienveillance déjà à commencer par nous-mêmes, et aussi si on est avec des gens autour de nous qui sont en train de vivre des choses pas forcément très évidentes et qui sont de ce fait pas forcément très agréables à vivre, essayer de mettre de l'eau dans son vin, de tempérer et de se dire que voilà, voilà, c'est une passe ça va pas durer indéfiniment et de pas trop tenir rigueur à des personnes qui pourraient être, qui si elles étaient habituellement de bonne humeur et bien et qui là ne le sont pas, d'accepter que voilà, il leur faut aussi du temps pour pouvoir s'adapter, digérer et de pouvoir évoluer à leur rythme. Après évidemment, il n'est pas question de se laisser malmener et de se laisser, comment dit-on, voilà, de pas se faire respecter et de se faire, comment on dit, je me souviens plus du moment, en gros qu'on abuse de nous. Non, il n'en est pas question, mais c'est d'être plus souple avec des gens si on sait que c'est des périodes un petit peu transitoires qui sont un peu délicates pour elles, ou si c'est toi qui es dans cette situation-là, bah, et la bienveillance et l'intelligence de pas t'auto-flageller et de pas en plus ajouter sur la colère en plus de la culpabilité, quoi. Hein. Ok. Ça, c'est moi qui bois de façon absolument gracieuse. Alors, on va voir au niveau relationnel. Un peu trop de cartes quand même. Au niveau relationnel cette semaine, qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Alors le 9 de bâton, on va nous parler de justement garder des bons rapports. Donc ça, je rebondis sur ce que je disais. On nous conseille là d'essayer de garder les meilleurs rapports possibles avec les gens autour de nous. Donc c'est pas on s'écrase pour pas faire de vagues, mais c'est si on peut arrondir les angles et si on peut essayer de passer certaines choses, voilà, de soit les remettre à plus tard s'il y a vraiment des gros différends au niveau de choses au niveau pro ou même relationnel. Peut-être que c'est pas la semaine pour aller les mettre les pieds dans le plat, et de commencer à vouloir vraiment dire ces 4 vérités à tout le monde. Parce qu'on a quand même le Man of Crystals, qui est une représentation ici du roi d'épée, qui lui, il veut la vérité. Lui, ses idées sont très tranchées, presque même, on pourrait dire, un peu arrêtées. Et il y a une idée vraiment là de justement ne pas rentrer là-dedans. C'est pas qui aura le dernier mot. Il faut sortir des petits jeux de Lego parce que ça apportera rien de productif cette semaine. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau relationnel, on termine la semaine sur le monde qui nous parle de clôturer quelque chose. Donc si on n'est pas d'accord avec quelqu'un et qu'on ne peut pas trouver de résolution au conflit, c'est peut-être la semaine, pas cette semaine du coup, où j'ai craché dessus, c'est pas cette semaine, mais c'est la semaine peut-être prochaine plutôt qui serait... On verra bien, mais à mon avis, qui sera peut-être plus propice à trouver des résolutions et à être dans une... de faire preuve de... Comment on dit déjà, d'être conciliant, quoi, de vraiment trouver un terrain d'entente et de pouvoir voilà, accorder ses violons. Donc là, je vous dis, essayez si vous pouvez éviter les conflits. Ça va vraiment pas être productif cette semaine. Si vous commencez à vouloir vraiment rentrer dans le tas, ça va pas donner quelque chose de bien joli. Hein. Ok, on va voir au niveau professionnel.
Voilà, c'est pas non plus la semaine pour lancer des projets ou lancer embrayer sur des choses, pas vraiment. C'est pas la semaine du feu de Dieu pour lancer des gros projets ou commencer à vraiment à s'atteler à des trucs de dingue, pas du tout. C'est pour ça peut-être d'ailleurs qu'on nous faisait vraiment, on mettait en lumière le fait de travailler sur son chez-soi, sur son intériorité, sur soi, parce que là, à l'extérieur, j'ai l'impression que les énergies sont pas propices à des opportunités en or, hein. On nous parle ici avec l'enfant de couple il faut rester dans votre ressenti, partager avec les gens, essayer de vraiment être en communion avec les personnes que vous aimez, de marcher en bonne intelligence. Faites des choses qui vous amusent, faites des choses qui vous détendent, qui vous calment, qui vous apaisent, qui vous font rire comme pourrait vivre un enfant en fait. Là, pour moi, la température, si je peux parler ainsi, mais la température de la semaine, c'est pas trop axé sur le professionnel, mais plus sur le personnel et plus sur le bien-être personnel, plus que les relations en fait. Donc c'est intéressant qu'on finisse aussi la semaine sur une idée de 3 petits points. Le changement est en cours. Donc là, le changement est en train de s'opérer et vraiment, il faut laisser du temps au temps. C'est pas une semaine de productivité qui va être, à mon avis, extrêmement prolifique au niveau de ce que vous pourrez accomplir au niveau professionnel, hein. On va quand même demander un ajout sur le 8 de denier, du coup, là. Oui, il y a un renouvellement qui va s'opérer, mais je pense d'ici la semaine prochaine. Cette semaine, c'est plutôt RAS calme plat, quoi. Ok, on va aller voir au niveau de l'animal, l'énergie de l'animal qui va nous accompagner cette semaine. Quel animal? Le lapin encore. Enfin encore, je ne sais pas pourquoi je dis encore. Âme sensible. Soyez plus ferme dans posez des limites fermes et coupez les cordes énergétiques avec des gens. Donc c'est une bonne semaine, comme je vous disais, qui est plus axée relationnel et développement personnel, de pouvoir vraiment se détacher et ne pas se désidentifier aussi des problèmes des autres pour pas être une espèce d'éponge absorbante qui va prendre les problèmes de tout le monde et qui au final vous allez vous sentir mal. Détachez-vous et vraiment, il y a une idée de ne pas laisser les problèmes proliférer mais de couper les trucs à la racine, là. Le panda, qui nous parle ici de trouver une forme d'équilibre dans votre situation de vie, dans votre équilibre. J'ai un autre jeu d'oracle où le panda nous parle vraiment de pouvoir consacrer un espace qui soit un espace entre guillemets sacré où vous pouvez vous retrouver avec vous-même. C'est peut-être aussi pour les personnes qui sont réceptives à ça avec l'arrivée de Halloween, de pouvoir peut-être se créer un petit hôtel ou un petit altar ou un petit truc où vous honorez les ancêtres, où vous mettez quelques photos de personnes que vous aimez ou des choses comme ça. C'est pas obligé d'être un truc hyper ritualisé, mais juste de pouvoir marquer le coup ou de pouvoir avoir quelque chose, un espace ou une pièce ou quelque chose qui vous permette de vous dire que ça c'est ma petite bulle, c'est mon petit espace et je peux me retrouver tranquille et être peinard ou peinarde pendant au moins une demi-heure dans la journée pour pouvoir... voilà, donc voilà, quelque chose comme ça. Ok, on va prendre là les charms pour voir, c'est vrai que je ne prends pas à chaque fois. On va prendre celle-là. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en plus comme info là pour cette semaine du 5 au 11. Oh, j'en ai pris trop. Bon. Voilà, alors déjà on va prendre ce qui est sorti de là. Le clou, pour moi, ça nous parle de choses qui sont à déconstruire. Je ne sais pas pourquoi, spontanément, c'est ce qui me vient. Il y a des choses à déconstruire. Il y a des choses qu'il faut peut-être réaménager. C'est pour ça qu'on parlait d'intérieur, réaménager. Il y a des choses... Ça pourrait aussi nous parler de sauter une épine du pied, très clairement. Si vous avez des choses qui vous posent problème, cette semaine, essayez d'y trouver une résolution si c'est dans le domaine des choses qui vous concernent vous et qui n'incluent pas d'autres gens, quoi. Donc ça pourrait être par rapport à l'alimentation, par rapport au sommeil, peut-être que vous changez d'oreiller, prendre un truc orthopédique, je prends des exemples bateaux, mais des trucs comme ça.
Le petit gland là qui est sorti, pour moi, c'est une notion, je vous dis, opportunité, c'est pas pour tout de suite. C'est qu'il va falloir attendre au niveau des opportunités professionnelles. Pour moi, c'est pas une semaine de dingo par rapport à ça. On va nous parler aussi peut-être là avec la bouteille de parfum qui s'est retournée. Justement, peut-être que vous devez, cette semaine, ça serait bien d'être plus dans le, comment dire en anglais, le self-care. Comme on dit, vraiment prendre soin de soi. Il y a une grosse emphase qui est faite sur le fait de devoir peut-être prendre un peu plus soin de soi que d'habitude et de pouvoir se débloquer du temps pour ça. Le petit C et les va nous parler aussi d'avoir peut-être justement de s'oublier un peu parce qu'on a beaucoup à faire par rapport à nos proches et à nos enfants si on en a. Donc là, ça et ça ensemble, pour moi, ça pourrait vraiment nous parler d'enfants ou d'avoir tellement de responsabilités ailleurs qu'on se néglige et qu'on oublie d'être soi. Là, il y a aussi une idée justement d'avoir tellement de choses à faire, tellement de contraintes entre guillemets, qu'on est écrasé sous le poids des choses et des responsabilités. Là, il y a une idée de devoir baisser un peu la pression et de prendre du temps en fait pour faire des activités qui ne sont absolument pas productives, qui ne servent absolument à rien, juste pour le plaisir de pouvoir les faire et de pouvoir aussi se détendre et s'amuser en le faisant. Le carré pour moi qui sort à l'envers et qui est sorti hors du cadre, pour moi va nous parler justement de devoir peut-être faire les choses de manière un peu moins traditionnelle et un peu moins orthodoxe entre guillemets que ce qu'on pourrait faire habituellement. Il y a une idée de déplacer le cadre pour focaliser sur d'autres choses qui sont bien spécifiques à cette semaine mais qui ne sont pas appelées après à être mises dans le temps quoi. Qui vont pas être appelés à rester. Alors là, tout de suite, ce qui sort, en plus, vraiment, on voit que pour les personnes qui ont des enfants ou qui travaillent avec des enfants, on voit que c'est une semaine qui va être extrêmement prenante, où les enfants vont peut-être être un peu turbulents et durs. Donc, courage. On nous parle ici ça serait bien de travailler sur le chakra du cœur, si des personnes qui me regardent et qui sont portées là-dessus, sur l'énergétique, travaillez sur votre chakra du cœur, faites des méditations guidées, peut-être des choses comme ça. Apprenez à jongler avec tout ce qu'il y a à gérer. On va nous parler aussi de pouvoir passer du temps avec les gens qu'on aime, de pouvoir se préparer des bons petits plats. Il y a un deuxième C qui est sorti. On pourrait aussi nous parler peut-être d'avoir 2 enfants, ou en tout cas plusieurs, ou d'être entouré de gens dans vos proches qui sont en bisbille, qui ne se parlent plus, qui sont en froid, et vous êtes à peu près en sandwich au milieu. Donc là, essayez de trouver votre espace à vous et de pas trop vous investir dans les problèmes et les histoires des autres. Là, on nous parle que c'est pas le moment de prendre des vacances, mais que faire des breaks pourrait quand même être très bénéfique pour vous. On va aussi nous parler ici, il y a encore, je sais pas, je bloque sur l'alimentation, il y a peut-être des changements à faire au niveau alimentaire pour pouvoir être plus, justement, avoir plus d'énergie et vous sentir mieux. Ce qui est bien, c'est qu'on nous parle aussi qu'on va peut-être, pour les personnes qui avaient du mal à trouver le sommeil, ici on va nous dire qu'on va réussir à avoir des nuits un peu plus calmes et c'est peut-être lié justement à un changement d'alimentation ou de changer certaines habitudes au niveau de votre rythme de vie qui va vous permettre de stabiliser vos heures de sommeil. Il y a peut-être trop. Là, quand je vois ça, souvent, ça me fait penser le cœur à moitié rempli. C'est justement, vous avez besoin de recharger les batteries et de prendre le temps pour le faire. Donc vraiment, autorisez-vous des moments de pause. C'est hyper important. C'est ça aussi le respect de soi-même, c'est de s'autoriser des moments que pour vous, où vous pouvez vous recharger en fait. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, c'est déjà assez long. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez ce que vous voyez. Et pour les personnes qui voudraient un accompagnement, je fais notamment des diagnostics pour voir, vu qu'on parlait corde énergétique et toxicité. Si vous voulez un diagnostic, je fais ça. Toutes les références et les coordonnées sont juste en dessous dans la barre d'infos. Et je vous souhaite une très très jolie semaine. Et n'hésitez pas à aller checker le mercredi 7 octobre la vidéo que j'ai faite sur les messages de l'univers.